Bonjour à tous, une vidéo sur les équations et inéquations avec une série de 5 exercices corrigés. Donc voici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire les exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça sera le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer pour le prochain devoir. Allons-y pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Exercice 1. Alors, on doit résoudre des équations. La première, on va développer la parenthèse, donc 3x plus 3 fois 5 égale à moins 3 moins 6x. 3x plus 15 égale moins 3 moins 6x. On va éliminer le moins 6x à droite du signe égal en faisant plus 6x. Ce qui nous donne 9x plus 15 égale moins 3. Maintenant, on élimine le plus 15 en faisant moins 15. Et on trouve 9x égale moins 18. Il reste à éliminer 9, étant donné que c'est 9 fois x. Pour se débarrasser du 9, on va faire diviser par 9. Et on obtient x égale moins 2. Deuxième équation, qu'est-ce qu'on a? On a une multiplication, un produit qui est nul. Alors, une multiplication qui donne comme résultat 0, c'est que forcément on a multiplié par 0 à un moment donné. Alors ça peut pas être le 5 puisque 5 ne vaut pas 0. Donc forcément, c'est 7 moins x qui est égal à 0. Ce qui nous donne moins x égale moins 7, d'où x égale 7, solution de l'équation. Autre équation, on a une équation produit, le résultat fait 0, donc forcément on a multiplié par 0, alors c'est soit 5x moins 1 qui fait 0, ou alors c'est soit 4 moins 2x qui fait 0. On y va, si c'est 5x moins 1 qui fait 0, alors ça veut dire que 5x est égal à 1, et que x égale à 1 cinquième. Si c'est 4 moins 2x qui est égal à 0, alors moins 2x est égal à moins 4, et x égale 2. Voici les deux solutions de l'équation 1 cinquième et 2. Exercice 2. On doit résoudre des inéquations. Alors la première, on va éliminer le moins 4x à droite en faisant plus 4x. Ce qui nous donne 12x moins 3 inférieur à 9. On élimine maintenant moins 3 en faisant plus 3, ce qui fait 12x plus petit que 12. 12x, pour éliminer le 12, qui est un 12 fois, on fait un divisé par 12, et on obtient donc x plus petit que 1. Alors on représente ces solutions sur une droite. Alors les solutions sont tous les nombres inférieurs à 1, et surtout strictement inférieur à 1. On ne veut pas de la valeur 1. Donc on met un crochet avec ici les barres du crochet qui vont dans le sens contraire des solutions qu'on a assurées. On est dans le sens contraire ici. Voilà pour la représentation des solutions de cette inéquation. Deuxième inéquation, on a une parenthèse, on va donc développer 3 fois 1, 3, et 3 fois x, 3x. On élimine le plus 3x à droite en faisant moins 3x. On obtient donc 5 moins 5x
supérieur ou égal à 3. Maintenant, on élimine le 5 en faisant moins 5. Et on obtient moins 5x supérieur ou égal à moins 2. Alors, moins 5x, on va éliminer le moins 5 en faisant une division par moins 5. Alors, attention, on divise par un nombre négatif. Donc, on doit changer l'inégalité. Supérieur ou égal devient inférieur ou égal. Donc, les solutions sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 2/5. On trace une droite, on hachure tous les nombres qui sont plus petits que 2/5, et comme on veut la valeur 2/5 aussi comme solution, on met un crochet avec ici les deux barres du crochet qui sont dans le même sens que la partie hachurée des solutions. Exercice 3. On a une configuration ici de type Thalès et de droites parallèles, MN et BC. Voilà, donc on va appliquer le théorème de Thalès. AN sur AC égale AM sur AB égale MN sur BC. On remplace par les données de l'exercice, ce qui nous donne x sur x plus 3, puisque AB, quand on regarde AB, c'est tout ça. Voilà, il faut faire attention. X plus 3. Donc, x sur x plus 3 égale à 4 sur 9. Alors, on va bien sûr s'intéresser à cette partie. Et on va faire un produit en croix. Alors, on a 9 fois x qui doit être égal à 4 fois x plus 3. Il faut résoudre cette équation. On va donc développer la parenthèse. Ça fait 4 fois x plus 4 fois 3. On obtient donc 9x égale 4x plus 12. On se débarrasse du 4x à droite en faisant moins 4x, ce qui nous donne 5x égale 12. On élimine le 5 dans 5x en faisant diviser par 5, et on obtient x égale 2,4. Exercice 4. Pour quelle valeur de x le périmètre du rectangle 1 est-il égal à celui du rectangle 2? Alors, rectangle 1 en jaune, on va chercher ses dimensions. Alors, tout d'abord, ici, cette longueur-là, c'est la même que celle-ci, x. Donc, cette longueur fait 8 moins x. La grande ici, 8, moins la petite, x, 8 moins x. Alors, pour le périmètre, maintenant, on fait 2 fois cette longueur-là, 2 fois 8 moins x, auquel on doit rajouter 2 fois les deux longueurs jaunes, là, donc 2 fois 5. Alors, on arrange tout ça en développant les parenthèses. 2 fois 8, 16, moins 2x plus 10, ce qui nous donne 26 moins 2x. Pour le rectangle 2, alors on a 2 fois ces côtés-là dans le périmètre, c'est-à-dire 2 fois x, et 2 fois ces côtés, 11, 2 fois 11. On simplifie, ça fait 2x plus 22. La question c'est, pour quelle valeur de x a-t-on P1 égale P2? Alors on écrit l'égalité, ce qui nous donne une équation à résoudre. Alors on va se débarrasser du 2x à droite en faisant moins 2x. Voilà, on obtient au final 26 moins 4x égale 22. Maintenant, on va retirer le 26 à gauche en faisant moins 26, ce qui nous donne à droite 22 moins 26 moins 4, donc moins 4x égale moins 4. Maintenant, on veut enlever le moins 4 dans moins 4x, on va donc diviser par moins 4,
ce qui nous donne x égale 1. Les deux périmètres sont égaux pour la valeur x égale 1. Exercice 5. Alors, première question, que représente l'expression 10 fois 30 moins x? Alors, x, on le retrouve ici, donc 30 moins x, ça sera cette longueur-là, puisque 30, c'est le total ici de DAC, et on retire x ici, ce petit morceau. Donc, 30 moins x, c'est la longueur DN. Et 30 moins x, on le multiplie par 10. Donc, on a l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire l'aire du rectangle AMND. On a fait longueur fois largeur. Que représente 10x? Alors, si on suit le même raisonnement, 10, c'est la longueur BC, qu'on multiplie par x, qui est la longueur MB, on obtient donc longueur fois largeur, c'est-à-dire l'aire de ce rectangle, l'aire du rectangle MBCN. Question suivante, résoudre l'inéquation 300 moins 10x inférieur à 40x. Alors, on va éliminer le 40x à droite en faisant moins 40x. Et on obtient 300 moins 50x inférieur à 0. On élimine maintenant 300 en faisant moins 300. À droite, on va récupérer 0 moins 300, donc moins 300. Ce qui fait moins 50x inférieur à moins 300. On va éliminer le moins 50 dans moins 50x. Comme c'est une multiplication, moins 50 fois x, on va faire une division. On va diviser par moins 50. Alors attention ici, c'est une inéquation, on divise par un nombre négatif. Donc, on change l'inégalité. Plus petit devient plus grand. On a donc comme solution x strictement supérieur à 6. Question 4. Trouvez les valeurs de x pour lesquelles l'aire de la partie AMND est inférieure à 4 fois l'aire de la partie MBCN. Alors, AMND, on l'a vu à la première question, c'est 10 facteur de 30 moins x. MBCN, c'est 10x. Et on veut l'aire en rouge plus petit que 4 fois l'aire en vert. On remplace, ça fait 10 facteur de 30 moins x inférieur à 4 fois 10x. Avec un développement, on trouve 300 moins 10x inférieur à 40x. Et alors, cette inéquation, on vient de la résoudre à la question précédente, à la question 3, et on a trouvé x strictement supérieur à 6. Voilà pour cette vidéo. Merci et bon courage à tous pour vos révisions. À bientôt.